Buenos días et bienvenue dans un nouveau vlog. Ay, tú sabes, mami. Ja, vamos para allá, vamos para allá. C'est le genre de semaine où j'ai l'agenda à toper. J'ai beaucoup de choses, mais surtout je sais que je peux pas les décaler parce que la semaine prochaine je m'en vais 4 jours, donc je peux rien décaler à la semaine prochaine. Donc grosso modo, ce qui est dans mon agenda doit être fait, et ça a le don de me stresser un petit peu, j'avoue. Et la règle de base numéro 1, la première chose que je fais, c'est de m'organiser au millimètre près. Je vous en ai déjà parlé dans un ancien vlog, mais ce que j'ai fait déjà hier soir, c'est que j'ai décortiqué mon agenda qui était déjà prévu parce que c'est surtout des réunions. J'ai anticipé des choses que je voulais envoyer à mon équipe, que je voulais écrire, des posts, des trucs, des machins. Donc j'ai pris une demi-heure, 40 minutes hier soir pour déjà faire ça. Je voulais en savoir plus sur ce que tu fais. Oui. J'ai monté mon projet l'année dernière. Là, j'avais rendez-vous avec Julie qui organise des événements ici à Barcelone avec des femmes et voir comment on peut co-créer des ateliers autour de la méditation, du soin conscient et tout ça. Et on va voir ce qu'on peut faire pour 2025, mais c'est chouette. Le soleil est revenu. Repas de ce midi, des beignets de choux que j'avais fait il y a 2-3 jours, 4 jours, je sais pas. De la salade verte et des pâtes sans glu-glu. Faut quand même avouer que les pâtes sans glu-glu, c'est pas vraiment les meilleures pâtes du monde. J'ai un peu du mal à me concentrer parce que dès que j'ouvre mon téléphone, je vois tout ce qui se passe actuellement à Valencia. Peut-être que vous l'avez vu ou entrevu. Et la semaine dernière, il y a 5 jours, il y a eu de très fortes pluies et donc il y a eu des inondations incroyables. Et en fait, il y a des millions de personnes actuellement qui sont en train de s'organiser à travers le pays pour aider les Valencianos ou ceux qui ont été touchés. C'est pas dans la ville de Valence, c'est plus dans les environs. Et donc depuis tout ce week-end, moi je suis ce qui se passe depuis le terrain parce qu'il y a des gens qui sont partis là-bas ou qui étaient déjà là-bas et qui sont en train de tout nettoyer par eux-mêmes. Ils ont lancé comment on appelle ça, un slogan qui dit « El pueblo salva al pueblo ». Le peuple sauve le peuple. Parce que depuis tous ces jours-là, il n'y a pas encore eu d'aide officielle. Je vais vous montrer juste quelques images de ce qui se passe pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Et on est dans un parking pour montrer un petit peu l'état, l'ampleur des dégâts. Donc évidemment, il n'y a pas d'électricité. Et il y a de la boue et de l'eau de partout. Et plus on descend et plus il y en aura. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand il se passe ce genre d'événement inattendu, extraordinaire, qui touche autant de monde? On essaye d'aider. Et on essaye d'aider, du coup, c'est ce qu'on a fait nous ce week-end. On est parti, on a donné ce qu'on pouvait donner. Et je crois qu'aussi, il y a comment je trouve l'équilibre entre continuer ma vie à peu près normalement, tout en sachant que ça se passe. Et je crois aussi que dans cette quête d'équilibre, c'est important de se rappeler que quand tout va bien pour soi, c'est important de faire ce qu'on a à faire. C'est important de continuer à générer des ressources. C'est important d'aller prier pour les personnes. C'est important de penser à eux. C'est important, en fait, de faire tout ce qui peut les aider d'une manière directe ou indirecte. Et le fait de générer des ressources, c'est se dire que les ressources que je génère aujourd'hui, elles vont pouvoir aider des personnes aujourd'hui, demain, après-demain. Et ne pas rester paralysé par « merde, je suis là, je peux rien faire, je m'arrête, je peux pas continuer à travailler parce que ça me touche trop ». Je crois, en tout cas depuis mon expérience là, de ce que je suis en train de ressentir, c'est qu'au contraire, donner encore plus de nous pour générer des choses et pour créer de la valeur au profit de ce dont on peut avoir besoin demain. Et je crois que c'est moi vers l'autre, mais c'est aussi l'autre vers moi. Donc, sans transition, j'ai rendez-vous avec Anna et on va justement préparer la réunion de mercredi, une réunion pour l'équipe France, une réunion de formation.
Mardi. Quand on prend pas le temps de faire les choses, quand on prend pas le temps de rien faire, quand on prend pas le temps d'observer le vide, et que l'on est constamment dans le faire et dans le réagir à l'action, alors on comprend pas. Et ça, c'est le deuxième enseignement que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Celui de prendre le temps de ne pas faire. Dans ces semaines où tout va très vite, dans ces semaines où les réunions s'enchaînent, où les rendez-vous s'enchaînent, avoir ces sas de décompression où il se passe rien. Où juste j'observe à l'intérieur de moi ce que je suis en train de sentir et je réfléchis à ce que j'ai envie de faire. Ça paraît rien. Mais si je suis pas complètement présente dans l'acte de faire, alors je survole l'acte de faire et je n'y mets pas la conscience et je n'y mets pas la bonne intention. C'est comme une pause au service du faire. C'est pas une pause de contemplation. C'est une pause de comment j'ai envie que ce soit et comment j'ai envie de le matérialiser et je prépare le terrain pour après. Et donc maintenant il est 13h30. J'ai fini une bonne partie de mes réunions, mais j'en ai encore une cet après-midi. On va aller manger avec Guillaume. Et ensuite, je pourrais revenir chargée d'une bonne énergie, d'une bonne nourriture et de mon amoureux pour me mettre au service de ce que j'ai à faire cet après-midi. Ce week-end, avec mon fils, on a fait des cookies. Ils sont incroyables. Ils sont sans gluten, sans lactose et vegan. Ils sont trop bons. Du coup, il est 15h08 et dans 5 minutes, j'ai rendez-vous avec Angéline, qui est une potentielle partenaire. On va voir si le projet correspond à ce qu'elle veut. Vous connaissez la rengaine, c'est un peu toujours pareil. Et ce midi, j'ai fait l'inscription d'une nouvelle partenaire aussi, avec qui je parle depuis 1 an. C'est pour vous dire. C'est fou comme le stress est vraiment une invention étrange. Enfin, non. C'est important de ressentir du stress et de l'agitation quand on est en danger. Mais dans les autres cas, comme le cas de ce début de semaine ou ce week-end où je me disais « Oh punaise, ma semaine elle me fait flipper », ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais maintenant ça va beaucoup mieux. Peut-être parce qu'on est mardi fin d'après-midi et que je vois que tout se passe bien et que je loupe rien et que j'arrive même à garder très bien mon centre et à tout bien gérer. Souvent, ce que je fais, c'est que la première semaine du mois, elle est consacrée aux réunions avec les potentiels partenaires pour qu'elles puissent entrer la première ou deuxième semaine du mois et commencer le cycle de formation avec toutes les nouvelles partenaires de l'équipe. Et là, il y a 2 choses qui sont en train de se passer. La première chose, c'est que il y a beaucoup de personnes qui veulent entrer dans l'équipe, donc ça c'est super chouette. Et la deuxième chose, c'est que l'équipe hispanophone et particulièrement mexicaine est en train de se développer beaucoup et du coup, je vais devoir aussi créer des choses pour mon équipe au Mexique et ça me met dans une joie. Vous n'avez pas idée. En attendant, j'ai des paniers clients à faire. Ça veut dire, c'est des clientes qui m'ont dit qu'elles voulaient racheter leur routine, donc il faut que je leur prépare ça. Et ensuite, je vais aller faire 2-3 courses et la journée sera terminée parce qu'on va aller chez le coiffeur avec mon fils. Changement de plan. Finalement, c'est Guillaume qui a emmené notre fils chez le coiffeur. Donc, j'ai eu le temps d'aller faire les courses et vous savez mon amour pour commencer à travailler. Non, pas travailler, lapsus. À cuisiner tôt. Il est 18h30 et c'est déjà en train de frémir. Buenos días, nous sommes mercredi. Regardez, cette crème, elle a rien à faire là. Elle va là. Mais, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit là? Ça veut dire que Guillaume l'a utilisée. Et ça me met en joie. Parce que je crois qu'on a tout envie que nos mecs prennent soin d'eux. Et c'est pas toujours facile. Et moi, je suis du genre à lui acheter les trucs, je lui prends tout ce qu'il faut.
avec les meilleurs produits, you know. Et des fois il met, des fois il met pas. Et quand il met pas, je lui dis t'as pas mis, je le vois sur ton visage que t'as pas mis. Et là ce matin j'ai pas trop fait attention. Et là je vois la crème, je me dis yes, we did it. Du coup il est presque 10h. J'ai rendez-vous à 10h30 avec une potentielle partenaire. Et ensuite je m'en vais à nouveau faire mes chichons. Comme je pars lundi, je voulais être au top de moi. et j'aimerais bien trouver des chaussures. Et cet après-midi, j'ai à nouveau des réunions avec cette fois-ci le Mexique et la France. Et je vous raconterai. Ce matin, je me suis appliqué ça. Il n'y a rien de plus excitant ou de plus réconfortant plutôt que de s'appliquer de la crème sur les pieds. Particulièrement en hiver. Et là, vous voyez pas, mais mes pieds sont super contents. Je viens de tourner une vidéo pour mon canal Telegram spécial Ringana. C'est un canal qui s'appelle Me Cuido, donc je prends soin de moi. Et là, j'ai parlé de mes chouchous, les probiotiques. Qui l'eût cru que ce soit ça vraiment qui soit révolutionnaire pour moi actuellement. Je mets le lien en barre d'infos si vous voulez y entrer. Et avant d'avoir rendez-vous avec Kathleen pour parler du projet, enfin du business, j'ai 2 commandes à gérer parce que ce que je fais aussi c'est que certaines fois vous m'écrivez pour que je vous prépare vos paniers. Si ça correspond à une offre que je peux vous faire, j'en profite pour la faire, etc. Et là en l'occurrence aujourd'hui c'est Clara qui m'a écrit il y a 2 jours et donc on était en train de voir de quel produit elle avait besoin, ce que je pouvais lui conseiller, etc. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous avez mon contact business dans la barre d'infos, c'est un WhatsApp business sur lequel vous pouvez m'écrire pour que je vous conseille et que je vous dise ce qui selon moi pourrait le mieux correspondre à votre peau. Dans 20 minutes, j'ai rendez-vous avec, je vous laisse deviner, une potentielle partenaire. Bravo. Et j'ai fait le tour de, je sais pas, 7, 8, 9 magasins pour trouver des bottes. Et j'ai pas trouvé de bottes et ça me rend ouf. Parce que la semaine prochaine, je pars à Vienne. Et j'aurais bien voulu avoir des bottes sans talons parce que je vais marcher. Donc c'est pas le moment de faire Pretty Woman. Et j'ai pas trouvé. Donc ça me rend un peu dingo. Mais bon, voilà, je déteste faire les magasins. C'est bien un truc que je déteste, c'est ça. Je trouve que c'est une perte de temps incroyable. Et en même temps, acheter en ligne, particulièrement les chaussures, c'est compliqué. Donc, résultat des courses, j'achète pratiquement jamais rien. Félicitations, votre équipe s'est agrandie. Regardez ce rayon de soleil qui vient juste d'apparaître comme ça. Incroyable. Ce matin, on n'a pas pu finaliser l'inscription de Kathleen avec qui j'avais rendez-vous. Donc du coup, elle l'a fini toute seule tout à l'heure. Et donc voilà, elle fait partie de l'équipe, c'est cool. Du coup, je vais pouvoir lui envoyer un email de bienvenue, l'intégrer au groupe de travail dans lesquels elle va pouvoir commencer sa formation. 17h45, quelque chose comme ça. Et dans un quart d'heure, un peu moins, j'ai réunion avec mon équipe au Mexique, c'est pour ça que c'est un peu tard. Pour le décalage horaire, on est obligé de placer ça à cette heure-là. Et ensuite, à 19h, j'ai formation de l'équipe France. Donc, c'est pas que mes partenaires à moi, c'est toute l'équipe qui s'appelle Alejop et qui est en France avec Anna et une invitée spéciale. Et donc, pour pouvoir faire ces réunions-là, j'ai demandé à Guillaume de prendre le relais tout seul, ce qui arrive hein, quand on est parents, vous savez. Mais ça me permet de vous parler de ce troisième enseignement que je voulais partager avec vous cette semaine, qui est celui de demander de l'aide. Souvent, on s'interdit de demander de l'aide parce qu'on croit qu'on peut tout gérer. Et c'est vrai qu'on peut gérer plein de choses. L'être humain est quand même doté de très grandes capacités et c'est certain. Mais à la longue, sur la charge mentale, ça pèse et ça peut vraiment partir dans tous les sens après. On est très nombreux à avoir vécu le burn-out, voire la dépression, et souvent c'est parce qu'on n'a pas su demander de l'aide au bon moment. Et la deuxième chose, c'est que souvent on demande pas de l'aide parce qu'on a peur de déranger. Mais c'est vraiment une posture avec soi-même, parce que généralement, réfléchissez, quand quelqu'un vous demande de l'aide, généralement on est ravi d'aider, on est ravi d'apporter son soutien. Donc c'est la même chose pour tout le monde. Mettez-vous un peu en perspective, vous allez voir. Donc demander de l'aide, fondamentale dans son travail et dans sa vie perso.
Ouais, ça commence à fumer et à bouillir par là. Donc ça, vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce que c'était. C'est le vitaliseur. C'est un appareil de cuisson vapeur, entre guillemets, mais tellement plus sophistiqué et en même temps tellement plus simple aussi. Sa confection permet de conserver 100% des nutriments parce que la chaleur est juste celle qu'il faut la température est juste celle qu'il faut pour cuire nos aliments sans détruire les nutriments, les vitamines, etc. Donc c'est vraiment un must-have dans une cuisine. Donc là j'ai juste mis des courgettes et des carottes. Logiquement ça cuit pas à la même, ça prend pas le même temps, mais bon j'ai pas le temps de faire des distinctions, donc c'est pas grave. Et là on va manger de la semoule. Donc ce soir je mange du gluten les gars, attention, mais ça va le faire parce que de temps en temps ça ne pose pas de problème. Donc ça, dans 15 minutes environ, ce sera cuit. Je l'arrêterai pendant ma réunion. On va faire une espèce de couscous végé, quoi, grosso modo. Buenos días. Nous sommes jeudi, il est 10h25. J'ai rendez-vous dans 5 minutes avec, vous savez, une potentielle partenaire. Et ça me connecte à la... J'espère que ça va pas me porter préjudice, ce que je vais vous dire. Attention. Mais ça me connecte à ce que je voulais partager avec vous de ce quatrième enseignement. Pour gérer le stress, apprendre à dire non. Quel est le lien avec les potentiels partenaires? Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé de dire non à quelqu'un qui voulait rentrer dans l'équipe. Quelqu'un qui était prêt à entrer. Et en fait, de manière très humble, je pense sentir quand les gens sont prêts ou pas. Je pense le voir, le savoir, parce que je connais mon métier. Et donc, des fois, ça m'arrive de dire non. Et c'est dur. De manière générale, apprendre à dire non, c'est tellement important. Tellement important. Dans mon métier, sur ce plan-là, c'est sûr. Mais dans tous les aspects de notre vie. Apprendre à se dire non à soi aussi. Vous savez, quand vous remplissez votre agenda outre mesure et que vous dépassez complètement les bornes de votre propre capacité, ben, à un moment, il faut savoir se dire non, les gars. Dire non, c'est d'une certaine manière apprendre à se respecter. Ce matin, j'ai commencé à monter le vlog. Et ensuite, j'ai eu 2 réunions avec des potentiels partenaires, si je ne m'abuse. Et là, je suis en train de regarder le programme de mon voyage de la semaine prochaine. Je suis excitée à ne plus en pouvoir de partir lundi et de vivre cette expérience-là. On va aller à nouveau au campus Ringana, donc le centre de logistique, de R&D et de fabrication et de tous ceux qui réfléchissent. Bonjour à tous, vendredi, dernier jour. Je viens de déposer mon fils à l'école et maintenant je rentre à la maison. J'ai rendez-vous à 10h ou 10h30, je sais plus, et avant ça je vais continuer à monter le vlog que vous aurez vu la semaine dernière. Donc ça va être une journée de réunion et de montage. Réunion, montage, réunion, montage. Así que vamos. Et parfois il m'arrive ça aussi et j'apprécie tout autant que quand on fait des réunions. C'est les personnes qui regardent la vidéo de présentation et qui se rendent compte que non, c'est pas pour eux. Youhou! Quand je mets ce truc-là sur ma timeline, que je cale la musique ici, là, le vert c'est la musique, c'est que j'en suis presque à la fin, que j'ai presque terminé. Il me reste à faire l'intro et faire l'étalonnage et basta cosy. C'est vrai que j'aime beaucoup monter les vlogs et en même temps ça me demande beaucoup de temps. Là, j'en suis à 4h, 3h30, 4h de montage. C'est beaucoup, en fait. Mais c'est un truc que j'aime bien faire et je sens que ça a du sens, surtout pour expliquer ce que je fais et rendre tout ce monde un peu nébuleux, beaucoup plus clair et beaucoup moins nébuleux. Du coup, make sense. Voilà, voilà. Je suis contente de le faire. Je vais retrouver Marc parce que
en plus d'être mon mentor chez Ringana et d'être mon ami, Marc c'est aussi un masseur et un excellent masseur. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que je m'étais fait masser chez lui il y a déjà des années et de fil en aiguille une relation s'est tissée. Et pour une amie à nous qui vient de fêter ses 40 ans, on avait envie de lui offrir un massage des mains de Marc. Donc là, je vais récupérer le bon cadeau. Et puis, bon, j'ai fait le déplacement aussi parce que j'avais envie de le voir. Hein. En vrai, je n'étais pas obligée de venir jusque-là. Mais c'était l'occasion de se voir. Barba! Barbita, que se va a Sofia. Nos vemos! Cuídate mucho. Gracias. Ay, perdón, me he callado. Et voilà! Et d'un coup de baguette magique, me voilà à l'aéroport. On est lundi, il est 10h, quelque chose comme ça, et je m'en vais. Et je voulais conclure le vlog ici pour vous parler de cet dernier enseignement de la semaine. Pendant toute la semaine, je vous ai tous les jours parlé d'un enseignement que j'avais reçu au cours de mes dernières années. Et concernant la gestion de stress, je pense que c'est aussi important d'apprendre à se féliciter. D'apprendre à reconnaître les fois où on a réussi des choses, les fois où on a été bonne, les fois où on a atteint nos objectifs, ou en tout cas, on a avancé en direction de nos objectifs. Là, aujourd'hui, je m'en vais dans un voyage que j'ai gagné, que j'ai remporté avec Ringana, parce que j'ai avancé en direction de ces objectifs. Le voyage en tant que tel, il n'a pas été une motivation pour moi. Je ne me suis pas dit, il faut que j'atteigne mes objectifs pour partir en voyage. Non, c'est jamais le cas. Le but, pour moi, il n'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est que j'ai cheminé, c'est que j'ai avancé, et surtout que j'ai été constante et régulière, parce que, al fin y al cabo, à la fin de la journée, encore une fois, c'est pas le voyage qui compte pour moi. C'est ma grande vision, c'est là où je veux aller dans ma vie, c'est celle que je veux devenir, c'est les possibilités que je veux offrir aux femmes et aux hommes qui entrent dans mon équipe, c'est la consommation consciente que je veux divulguer, etc. Et ça se traduit par tout ça, et ça se traduit par un voyage. Et donc je suis fière de moi d'avoir fait ça, mais au-delà de tout ça, j'ai pas besoin de le dire ce dont je suis fière, j'ai juste envie de vous partager le fait que c'est important que vous soyez fiers de vous, c'est important que vous célébriez les petites choses qui font que vous avancez au quotidien et que vous soyez en paix et en harmonie avec vous-même. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, mais apportez-vous de l'amour. Sachez connecter à cette idée que vous faites toujours de votre mieux et que des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ce qui compte c'est que l'intention elle soit belle. Je vous retrouve la semaine prochaine, justement dans ce voyage avec Ringana. Je vais commencer à vlogger d'ici quelques instants. Et prenez grand soin de vous. Je vous embrasse.